L'après Van Persie ou encore Arjen Robben a été compliqué pour les Pays-Bas, comme un manque de second souffle. La preuve à la pluie avec une non-qualification pour la Coupe du Monde 2018, mais ils reviennent avec une équipe certes très jeune mais que je trouve extrêmement mature, avec des joueurs qui viennent des meilleurs clubs européens et donc qui ont finalement peut-être l'habitude de jouer de grandes compétitions. Nous sommes à 51 jours du début de la Coupe du Monde, tout savoir sur les Pays-Bas en quelques minutes, c'est parti. Comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil au palmarès. C'est la 11e phase finale de Coupe du Monde que les Pays-Bas jouent. Ils ont été 3 fois finalistes de cette dernière en 74, 78 et 2010, mais sans jamais la remporter. On se souvient également de leur 3e place en Coupe du Monde face au Brésil. Ils ont néanmoins gagné une fois l'Euro en 1988. Ils sont également 8e au classement FIFA. Les Oranges n'ont pas fait un Euro exceptionnel. Alors qu'ils avaient gagné tous leurs matchs en phase de poule, ils se sont fait surprendre par une très bonne équipe de République tchèque qui les a battus 2-0 en 8e de finale. Avec, si vous vous souvenez bien, un carton rouge de Matthijs de Ligt. Les Pays-Bas doivent donc se racheter en Coupe du Monde, et cette génération des Pays-Bas, c'est un petit peu une génération dorée également. Mais globalement, le football néerlandais a énormément progressé ces dernières années. Même le championnat néerlandais, l'Eredivisie a considérablement élevé son niveau jusqu'à attirer des joueurs exceptionnels. Je pense notamment plus récemment à Haller, mais également Ziyech si on veut encore plus remonter. Haller qui a d'ailleurs fini 2e meilleur buteur d'Eredivisie la saison dernière. Et puis souvenez-vous surtout de l'Ajax 2018-2019. Attendez, ils font une campagne exceptionnelle, se font éliminer en demi-finale par un Tottenham, ou plutôt par un Lucas Moura qui met un triplé en l'espace de 30 minutes. Et puis surtout, cette équipe, elle était extrêmement jeune. De Ligt, De Jong, tout ça, ça vient de là. Et ces joueurs-là auxquels on peut rajouter Van de Beek, ce sont aujourd'hui des joueurs cadres de la sélection des Pays-Bas. Même s'il est plus vieux, on peut rajouter Blind qui a toujours un rôle dans cette équipe. Cette génération néerlandaise, elle est vraiment fraîche. Seulement 5 joueurs sur les 23 derniers sélectionnés à l'Euro étaient présents lors de la Coupe du Monde 2014. Donc une bonne part des Néerlandais, ça va être pour eux leur première Coupe du Monde, mais ils vont pouvoir être encadrés par des joueurs qui, eux, ont déjà l'expérience d'une Coupe du Monde. Donc Memphis, De Vrij, Krul, Blind et Wijnaldum. Déjà sur le papier, cette équipe elle est extrêmement solide. Une charnière Van Dijk de Ligt, ça a de la gueule quand même. On ajoute ça au milieu de terrain Wijnaldum de Jong, suivi en attaque d'un Memphis Depay ainsi que le très rapide Promesse. Elle est entraînée par l'expérimenté Louis van Gaal, qui a entraîné entre autres Manchester United, l'Ajax mais aussi le Barça. Mais lui, il est à la tête des Pays-Bas depuis août 2021 et l'après-Euro, mais il est à la fois nouveau et pas nouveau. Il a pris ses fonctions le 4 août 2021, mais il a déjà été sélectionneur par 2 fois entre 2012 et 2014 et entre 2000 et 2001. Vous vous souvenez du pari de l'ancien Tim Krul lors de la séance des tirs au but, lors de la petite finale Brésil-Pays-Bas de la Coupe du Monde 2014, et bah c'était son idée. Après maintenant depuis un an, les Pays-Bas n'ont pas perdu puisqu'ils en sont tout simplement à 9 victoires, 3 nuls et 0 défaites. C'est vraiment idéal pour débuter une Coupe du Monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour le débrief de Danemark-France. Désolé, j'ai pas pu la sortir mercredi. J'ai eu des empêchements à cause du travail. Pour la suite de cette série, on se retrouve lundi avec le groupe B et une nouvelle semaine de présentation. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche. On se retrouve très très vite. Ciao.